opération Édouard, donc. Ah. Voilà. Après Anaconda. Voilà, c'est ça. Opération Édouard, et bien voilà, parce que en fait on s'inquiète vraiment parce que Édouard Leclerc allait presque nous apprendre à conduire nos fermes et nos exploitations. Il était tous les jours sur les médias et depuis qu'on est dans la rue, on ne le voit plus, on n'entend plus, donc on est inquiet. Un type comme ça quand même qui porte l'agriculture et qui est que pour l'agriculture française, on s'inquiète vraiment. Il n'y en a eu qu'un qui a eu le courage de passer là, avec Apolline de Malherbe, oui. C'est Schoelcher, là. Oui, c'est ça. C'est celui qui travaille le plus avec la production française et en collaboration avec les agriculteurs français. Donc c'est pour ça qu'il a eu le courage, mais c'est pas du courage, il travaille avec les Français. Donc voilà, c'est pas le cas tout à fait d'Édouard Leclerc. Donc voilà, il promet aux consommateurs toujours moins cher, le pouvoir d'achat, voilà. Enfin quand on fait rentrer les produits qu'on peut trouver en France, qu'on paye bien moins cher, et puis finalement les marges, c'est les marges, c'est lui qui les fait, hein. Ouais. C'est pas les agriculteurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu dénoncer notre inquiétude de l'avoir perdu et surtout montrer notre mécontentement. Sur les annonces de politique générale en ce qui concerne l'agriculture, hier on n'était pas satisfait. Alors aujourd'hui il a amené un peu plus de pierre à l'édifice, on va dire. Maintenant on attend, comme on a été échaudé une paire de fois, on attend que les écrits. C'est pour ça que la mobilisation reste encore active. Et voilà, donc après on va voir. Il faut qu'on ait des écrits, voir un peu, lire entre les lignes, parce que souvent on nous fait des belles annonces, d'arrivée de trésorerie qui arrive, et puis finalement quand on fait le compte de tout ce qu'il nous a annoncé, il n'y a rien qui arrive. Donc du coup, on va faire lire bien entre les lignes et regarder qu'est-ce qu'on va avoir exactement, quoi. Mais on a eu des points sur les intérêts bancaires de l'année 2024 qui devraient être pris en compte. Je viens de voir que les caves coopératives ne seraient pas prises en compte, donc ça c'est pas normal. Il faut que les intérêts des coopératives soient pris en compte parce que c'est le prolongement de l'exploitation. Et c'est ce qui nous fait vivre en partie dans le Gard, une partie des gens et des agriculteurs gardois. Donc il faut vraiment que la trésorerie arrive. Donc quand on fait une annonce, on la fait pour le général et que les coopératives soient prises en compte. Voilà, il nous a annoncé ça, des aides de trésorerie, pour la viticulture, un arrachage différé. Donc ça a l'air d'être acté avec un arrachage définitif pour les gens qui voudront arrêter l'activité. Mais on a un souci qu'il nous dit qu'il faudrait qu'on fasse une transition et produire autre chose. Enfin, quand on est au bout, on est au bout, quoi. Donc il faut qu'on regarde. C'est pour ça que je disais il faut lire entre les lignes. Voilà. Détaxation du GNR, ça, moi j'y crois pas trop. Voilà, après c'est déjà pas mal. Ce matin, c'est principalement ce qu'il nous a annoncé, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes agriculteur ? Ça fait depuis 4 mois, après le décès de mon grand-père, et j'ai 25 ans. D'accord. Et vous étiez formé à ça ou vous êtes tombé dans la marmite d'un coup, brutalement ? Pas de formation du tout. Du coup, suite au décès de mon grand-père, il a fallu reprendre. Et c'est une vocation, mais on se forme sur le tas, quoi. Moi, j'ai été bien entouré, j'ai eu de la chance quand je suis arrivé. J'ai été bien entouré. Et qu'est-ce que vous faites ? Céréales, vignes ? Moi, je fais de la céréale. Oui. La vigne, ça se porte pas bien en ce moment, donc voilà, il a fallu abandonner. Oui. Mais ouais, de la céréale. Et par chez nous, en fait, c'est que des petites propriétés, on va dire, donc c'est difficile de vivre, quoi. Oui. Aux annonces de ce matin du ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous en avez pensé en tout cas ? C'est bien qu'ils en parlent, il faut qu'ils commencent à parler un peu de nous, parce que hier, le temps commençait à être long, ça fait un moment qu'on est là, on a l'impression qu'on n'est pas là en fait. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, qu'à part nous voir sur toutes les chaînes d'infos, on dirait qu'ils ne regardent pas la télé. Des manifestations comme ça, agriculteurs, c'est pas tous les 2 jours. Donc on espérait une réponse quand même assez rapide et précise de sa part, avec des bonnes annonces. Là, à chaque fois, il fait des annonces en disant oui, je pense dans le sens du poil,
je vais faire en sorte que vous alliez bien, vous êtes le cœur de la France, mais au final, il n'y a pas d'annonce claire et précise de sa part. Pour vous, les annonces de ce matin, c'est un début, mais encore timide. Ben, les annonces de ce matin, ça suffira sûrement pas à nous permettre de rentrer dormir chez nous un peu avec nos femmes, même si moi je me suis permis de le faire hier parce que mes collègues ont tenu le barrage pour moi. Il annonce à chaque fois des chiffres qui passent bien à la télé, des millions, on va vous donner 50 millions, 100 millions, 150 millions. Mais il faudrait qu'il annonce aussi pour le nombre d'hectares auquel ça va correspondre. Parce que généralement, rapporter à un hectare à la fin, par rapport aux milliers d'hectares qu'il y a dans l'Occitanie, ça représente 50 €. Si c'est pour gagner 50 € de plus à l'hectare, ça ne va pas m'aider non plus à me donner envie de rentrer chez moi. Vous attendez d'autres mesures de la part de Gabriel Attal. Le ministre a dit que le Premier ministre prendrait la parole avant la fin de la semaine. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Et on attend quelque chose de plus concret, quelque chose qui nous permettrait de vivre sans les aides. C'est bien beau de vivre avec les aides, donc cette année voilà, on bloque un peu tout, ils nous donnent des aides. Mais l'année prochaine, du coup, les aides ne seront plus là, c'est des aides exceptionnelles. Et il va se passer quoi? Parce que le cours du marché ne remonte pas, du vin on en produit trop en France, on n'en boit plus assez. Donc là, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de nous remettre sur le bon rail, de nous aider à vivre de nos cultures. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Emmanuel Macron était en déplacement à l'étranger au début de pendant une période de quelques jours? Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il se tienne à distance de cette crise? Il a juste légèrement commenté depuis l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait qu'il soit là sur place avec nous ou pas, pour ma part, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça qu'il a ses premiers ministres, le ministre de l'Agriculture. Il faudrait qu'on les entende un peu plus les deux et qu'ils donnent, je vous le dis, peu importe qui nous annonce les avancées, tant qu'on les annonce, ça se passera bien. Le président va quand même à Bruxelles demain pour négocier avec l'Union européenne, notamment sur des questions agricoles. Est-ce que vous en attendez quelque chose au niveau européen? Quand on voit la vitesse que ça va pour prendre une décision pour la France, je ne me dis pas qu'au niveau européen ça va bouger en 5 minutes. Ça apportera peut-être quelque chose, mais ce ne sera pas demain matin. Donc, ça ne va pas vraiment nous aider dans l'immédiat. Et si vous aviez quelque chose à dire à Emmanuel Macron là maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? De faire l'effort de demander aux personnes qui travaillent avec lui de vraiment plonger le nez dans les problèmes que nous vivons et de nous permettre d'avoir une solution pérenne et rapide. Je suis sur la 9 avec les agriculteurs parce que il faut soutenir ce mouvement, parce que ce mouvement a des revendications tout à fait légitimes. Et donc je me devais d'être là, comme l'autre jour j'étais au rond-point de la Nouvelle parce qu'il y avait un barrage filtrant. Oui, je suis là avec eux parce que le problème du revenu des agriculteurs c'est primordial. C'est primordial que le problème des traités de libre-échange, il faut aujourd'hui au minimum, c'est un petit peu notre proposition, il faut un moratoire pour tous ceux qui ne sont pas enclenchés, il faut arrêter parce qu'il y a une concurrence qui s'exerce et qui n'est pas normale du tout. Et puis après, si on prend les choses un petit peu plus sur notre territoire, et notamment là où je suis député, sur le Piémont-Sévenol, c'est le problème de la viticulture. Et là, il y a un véritable problème d'avenir de cette agriculture parce que les agriculteurs sont acculés comme ils n'arrivent pas à vendre leur vin, ils sont acculés à l'arrachage. Donc comment va se passer cet arrachage? Quelle prime il va y avoir pour pouvoir arracher? Quelles conditions à cet arrachage des primes? Voilà, c'est tous ces problèmes-là qu'il faut qu'on résolve. Et par-dessus tout, je dirais un problème de l'eau qu'il va falloir traiter parce que si on veut que nos viticulteurs puissent transmettre leur exploitation et que la viticulture continue, il faut qu'on trouve de l'eau. Et pour trouver de l'eau, il faut qu'on se mette autour d'une table et voir comment on peut faire des retenues collinaires, comment on peut récupérer l'eau qui tombe. Voilà, c'est l'un des sujets sur lesquels aujourd'hui j'ai discuté avec les agriculteurs et qui est ressorti de manière importante. Je parle là des viticulteurs. Je pense que c'est important de s'atteler à cette question. Bon, merci à tous d'être si nombreux. Merci à toute l'équipe de la SAFER qui est venue partager avec nous un petit moment de convivialité dans ces moments difficiles. Bon, aujourd'hui, pour la première fois,
depuis le début, on a entendu des nouvelles qui sont quand même assez positives. Alors, il faut pas s'emballer, on n'a pas tout obtenu pour l'instant, mais enfin on a pour la première fois entendu des choses concrètes sur la viticulture et sur les cultures méditerranéennes. Donc ça c'est plutôt bien, on peut s'en féliciter. Voilà, donc on attend un petit peu des confirmations, on attend un petit peu de voir ce qui va se dire, de recevoir les écrits, parce que les paroles c'est bien, mais les écrits restent, donc ça c'est très important pour nous. On remercie aussi l'Union de la jeunesse taurine pour la paella qu'ils nous apporte. On est très touchés par toutes ces démonstrations un peu d'amitié et de solidarité. Je crois que c'est la chose que je retiendrai le plus de tout ça, c'est tous ces gens qui nous soutiennent. Et ça fait plaisir. Voilà. Allez, on se tient au courant. Merci.